Bonjour ou bonsoir, fidèles internautes, c'est un réel plaisir pour moi de vous compter encore parmi nous aujourd'hui et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. À la présentation, comme vous le constatez, c'est encore moi, Christian Perrin. Je reçois aujourd'hui Chéri Moubouma, membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Sur la table de notre entretien, un seul sujet, l'initiative patriotique Congo, un projet qui vise le rapprochement des acteurs politiques ou des résistants des diasporas congolaises à travers le monde et les acteurs politiques qui sont sur place au Congo-Brazzaville pour tenter une nouvelle approche politique et la décrispation des crises socio-économiques et politiques qui minent le Congo-Brazzaville. Mais d'emblée, je voudrais relever quelque chose, c'est que l'initiateur de ce projet se veut une démarche de la pyramide inversée, c'est-à-dire rencontrer d'abord les acteurs ou les résistants des diasporas congolaises à travers le monde, je dis bien Congo-Brazzaville, et ensuite se tourner vers les acteurs politiques du système au pouvoir au Congo-Brazzaville. Est-ce une démarche qui pourrait convaincre? En tout cas, c'est ce à quoi va tenter de répondre notre invité aujourd'hui, Chéri Moubouma. Bonjour, monsieur Moubouma. Bonjour, monsieur Perrin. Vous êtes membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, comme je venais de le rappeler d'entrée de jeu. Je souhaiterais qu'on revienne, sinon que vous nous fassiez un tout petit rappel, sinon l'historique de la diaspora africaine, peut-être aussi congolaise. Merci pour cette invitation. Sur la diaspora africaine, d'une manière générale, je peux dire que dans les années 80, notamment en 81, lorsque le président François Mitterrand est élu à la présidence de la République française, nous avons lancé une action qui a fini par se traduire par une organisation du type syndical, où tous les Africains qui vivaient en Europe avaient pensé qu'il nous fallait avoir un instrument à partir duquel on pouvait mener un combat dans le but de pouvoir d'abord rassembler tous ceux qui étaient d'origine africaine et à partir de là mener des actions communes. C'était le cas justement de la création c'est ce qui sera à l'origine de la création de Diaspora 2000, qui avait profité de l'aubaine qu'offrait le mouvement des radios locales privées pour pouvoir mettre en place une structure radiophonique à partir de laquelle nous avons effectivement officié. Et ça avait réuni pas mal d'Africains du continent, c'est-à-dire nous autres, et les Africains de la diaspora. Et ensemble, on a mis tout ça dans le même bain en parlant de diaspora noire. Et l'idée, effectivement, a fleuri. Beaucoup d'actions ont été menées, ici sur place en France et à l'étranger, c'est-à-dire en Europe et outre-mer, notamment dans les îles françaises, dans les Antilles françaises et même aux États-Unis. Nous avons eu à faire des actions de même type. Alors, l'objectif était effectivement de rassembler tous ces Africains pour qu'ils réfléchissent ensemble pour trouver une solution à la situation générale des Africains de France. Et à partir de là, de voir et d'envisager des solutions qui pourraient éventuellement mobiliser les Africains sur les problèmes qui leur regardent et qui puissent nous intéresser, nous qui étions en France ici, de pouvoir servir de tampon entre les Africains d'Afrique et ceux de France. Et à partir de là, pour rentrer en contact avec les autorités françaises, parce qu'à ce moment-là, la situation des Africains était assez pénible. Bon, il y a eu effectivement quelques brouilles, dans la mesure où les mouvements ont commencé à se discuter le leadership au sein de ce mouvement-là. Étant donné que moi j'étais l'initiateur de ce mouvement, j'ai pensé qu'il me fallait trouver des solutions pour que nous restions ensemble. Mais bon, les parents m'avaient rattrapé, disant que je n'étais pas en France pour faire de la politique, mais pour faire mes études. Donc, j'étais obligé de prendre un peu de recul et j'ai laissé le mouvement aux autres. Donc, le travail sur la diaspora, nous l'avons Oui, initié. monsieur Moubouma, est-ce que
Y a-t-il un lien entre la politique et la diaspora? Est-ce que diaspora veut dire forcément des Africains qui font la politique? Non, justement, c'est pas ça. C'est-à-dire que la diaspora, d'abord, par définition, il s'agit d'un groupe de gens de la même origine qui, pour des raisons ou d'autres, ont immigré vers l'étranger. Et là-bas, ils ont fait souche, notamment pour nous, Africains. L'esclavage nous a permis de mettre pied dans les Amériques, comme on dit d'une manière générale, c'est-à-dire les Caraïbes, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, etc., etc. Les Africains, ils sont présents. Ça, c'est l'histoire liée à la traite et à l'esclavage qui était à l'origine de ça. Et nous aussi, à la faveur des indépendances, nous avons pensé que pour ce qui était des gens qui voulaient travailler, qui voulaient étudier, etc., c'était une opportunité pour pouvoir se rendre en Europe étudier. C'est ainsi que vous trouvez des Africains en Italie, en France, en Angleterre, etc., etc. Et ça devient une diaspora à partir du moment où il y a des gens qui naissent, parce qu'on n'est pas diaspora comme on disait à l'époque, immigré. Quelqu'un qui part de chez lui pour trouver du travail en France et puis ensuite. Non, il ne peut pas se dire de la diaspora. Il est immigré. Mais les diasporas, ce sont les enfants, nos enfants qui naissent ici, qui grandissent, qui ont même des enfants également. Donc, les enfants qui naissent sur le sol français, avec une culture française totalement, et qui sont en quelque sorte déconnectés du continent, ceux-là, c'est ceux-là la diaspora. Mais ceux qui viennent en séjour en France, à la faveur d'une réunion, ils ne peuvent pas s'improviser comme étant membres de la diaspora. Donc la diaspora, en quelque sorte, devait être perçue comme un groupe et un ensemble de mouvements qui devait servir d'intermédiaire entre les forces politiques et sociales qui sont dans le pays où ils sont représentés, et puis les problèmes que cela peut susciter par rapport à leur lien avec le pays d'origine. C'est cela. Mais on ne peut pas venir faire des études. On sait qu'on est là pour 2 ans, et puis s'appeler diaspora. Ça n'a pas de sens. Monsieur Boubouma, pourtant, au niveau, je vais circonscrire cela au niveau congolais, c'est que depuis un certain temps, lorsqu'on dit la diaspora congolaise, on fait plutôt allusion à ces acteurs politiques, à ces résistants, c'est-à-dire généralement qui ont quitté le pays pour les raisons politiques, qui finalement ont migré, comme tu l'as dit tout à l'heure, en Europe, en Occident, aux États-Unis. Finalement, c'est une confusion. Ce ne sont pas là les membres de la diaspora, on peut le dire comme ça, ou c'est juste des immigrés? Absolument. Parce que, vous voyez, par exemple, l'exemple que nous avons concrètement, c'est la diaspora juive. La diaspora juive a immigré, je crois, il y a même plus d'un millénaire. Hein. Il y avait eu des problèmes au Moyen-Orient et après, ils étaient obligés de partir à l'étranger. Et ils se sont implantés, ils se sont enracinés, ils se sont reproduits, etc., etc. Ceux qui sont en France sont américains, ceux qui sont en Europe sont européens, etc., etc. Ça, c'est une vraie diaspora. Parce que c'est après, avec les mouvements qui ont eu lieu au moment où ils voulaient maintenant avoir au moins un contact avec la terre-mère, et ils ont commencé et surtout à la faveur de la guerre, ils ont commencé à repartir en Israël. Donc ça, ce sont les gens de la diaspora qui sont revenus pour reconstruire Israël, pour faire d'Israël ce que nous voyons aujourd'hui. Donc les Africains aussi, c'est la même chose. Il y a ceux qui sont venus, qui sont en France depuis même un siècle. Dans les pays comme l'Angleterre, vous trouvez des Africains qui sont là depuis un siècle. Mais ils ne sont plus, pour la plupart qui venaient justement des Antilles, ils sont plus antillais, ils sont anglais. Mais maintenant, s'ils veulent repartir, ils peuvent dire, bon, nous voulons quand même repartir dans notre pays d'origine pour pouvoir renouer le contact avec les parents que nous avons laissés là-bas.
Là, il y a une véritable diaspora. Mais celui qui vient en séjour privé, il reste un mois, 2 mois, et puis après, il participe à une réunion, il se proclame membre de la diaspora. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, il faut que les gens comprennent cela. On parle abusivement, on utilise abusivement ce terme pour dire, pour désigner des immigrés qui viennent, et pour certains qui, sûrement, veulent s'installer en France, mais ils ne sont pas encore la diaspora. La diaspora, ce sont nos enfants qui sont nés ici. Ça, c'est la diaspora congolaise. Ça, c'est la diaspora africaine. Mais nous, nous sommes des immigrés. Moi, je suis un immigré. Demain, quand je veux repartir au Congo, c'est un Congolais qui rentre chez lui. Mais mes enfants, ils sont français, ils sont anglais, etc., etc. Donc, ce n'est pas la même chose. Et donc, maintenant, pour revenir sur ta question, celle qui est de Congolais qui se disent Congolais de la diaspora, non. C'est des Africains. C'est des Congolais de l'étranger. Enfin, les Congolais de l'étranger, comme disaient certains il y a quelque temps. Ceux-là, oui. Mais maintenant, ceux qui ont des enfants ici, ce sont des enfants qui sont de la diaspora, ceux-là. Mais eux-mêmes, les pères qui sont arrivés du Congo, ils sont congolais. Voilà. Dans ce cas, si on peut donc en fait circonscrire le thème, revoir en fait notre thème, on parlera donc des immigrés congolais, des Congolais de l'étranger, les résistants bien sûr congolais à l'étranger. Alors, venons maintenant à notre projet, puisque c'est... Oui, monsieur Moubouma. En ce qui me concerne, par exemple, si j'interviens sur les problèmes du Congo, c'est parce que je suis un Congolais de l'étranger. Si je veux intervenir en tant que membre de la diaspora congolaise en France, je suis français. Parce que né ici, dans le cas où je serais né ici, je suis français, j'interviens en tant que tel, et je peux même être candidat à la présidence de la République en France. Voilà les éléments de la diaspora. Mais ceux qui viennent en séjour privé, dans les petits voyages, machin, tout ça là, se proclamer des diasporas, non, ça ne fait pas sérieux. Donc c'était juste cette précision que je voulais apporter. Ah, merci, merci pour la précision. Et donc nous allons recirconscrire notre sujet en parlant des Congolais de l'étranger qui font la politique ou les résistants congolais de l'étranger. Alors, le projet ici, il vise, c'est le rapprochement de ce que l'on appelle généralement les résistants ou les opposants politiques, donc ces Congolais de l'étranger qui font la politique, le rapprochement de ces acteurs et ceux qui sont au Congo-Brazzaville pour tenter une nouvelle approche politique, comme je le disais tout à l'heure. Le problème, c'est de les mettre sur une même table de discussion pour tenter de trouver des solutions aux différents problèmes qui minent le Congo aujourd'hui. Et je disais, probablement que vous avez pris connaissance de ce document. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du projet Initiative patriotique Congo, tel que vous l'avez lu? Bon, l'initiative en tant que telle ne peut pas être l'objet de quelque contradiction que ce soit entre les Congolais. Ce sont des gens, c'est un courant d'idées qui pousse les Congolais, qui sont acteurs politiques sur le terrain, d'aller vers une rencontre et de trouver des solutions entre eux. Les gars de la diaspora, comme je viens d'expliquer, ils ne peuvent que dire aux Congolais du pays de trouver une solution par rapport aux problèmes qui accablent l'économie générale du pays. Sinon, on ne pourrait pas faire grand-chose pour pouvoir s'en sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Maintenant, l'initiative en tant que telle est louable. Personne ne peut refuser ça. Mais maintenant, la question, c'est l'opportunité d'une telle initiative. Je viens de dire tantôt que, compte tenu de la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons, les Congolais peuvent effectivement s'entendre ensemble pour pouvoir aller vers la recherche d'une solution. Mais on ne peut pas comprendre, en ce qui me concerne, voilà un pays qui sort d'une élection présidentielle, un moment essentiel de consensus national. Il y a eu un élu, entre guillemets, mais il y a eu un élu qui s'est proclamé comme tel ou qu'on a proclamé comme tel sur les institutions.
qui était en place. Et le lendemain, on nous dit non, il faut que nous nous retrouvions pour pouvoir créer une dynamique qui fasse en sorte que nous résolvions la crise. Enfin, moi je me pose la question, comment est-ce que on ne peut pas penser qu'il faut trouver une solution s'il y a une crise dans le pays? Pourquoi ne pas trouver une solution avant d'aller aux élections? Parce que là, le rôle d'une initiative comme celle-là, elle aurait été de dire, mettons-nous en place, nous avons une élection qui vient, trouvons des solutions pour que ça se passe dans de meilleures conditions. Voilà, là c'est raisonnable. Mais on ne peut pas aller à une élection. Bien entendu, nous avons constaté que c'était le désordre complet. Il y a même eu des morts, notamment notre camarade et frère Parfait Koléa. Mais on aurait pu éviter ça avant d'aller aux élections, en profitant justement de cette table ronde qu'on aurait pu faire pour discuter des choses du pays. Or là, maintenant, je n'en vois pas l'utilité, sinon même l'opportunité, dans la mesure où elle ne nous permet pas de régler les problèmes du Congo, alors qu'à l'issue de cette initiative, il va se prouver que celui qu'on a élu, il va s'arc-bouter au pouvoir et les problèmes demeureront. Donc, on n'aura rien changé du tout. C'est une poudre qu'on jette aux yeux des gens pour pouvoir dire oui, il y a la volonté pour le pouvoir ou une certaine partie de la classe politique de pouvoir chercher une solution à la crise congolaise. Or, ce n'est pas le cas. Monsieur Moubouma, qu'est-ce qui gêne réellement? Parce qu'on a toujours dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut toutefois reprendre, refaire, faire, refaire, tant que l'objectif à atteindre serait de mieux faire. Qu'est-ce qui gêne réellement dans cette démarche? Qu'est-ce qui vous gêne? Non, ce qui gêne, c'est que le Congo est en crise depuis 10 ans pratiquement, depuis 2016 notamment, et même un peu avant. Alors, pendant tout ce temps, on n'a pas pensé qu'il fallait mettre les gens autour d'une table pour discuter, et on a saigné le pays, des populations ont été massacrées, comme vous savez très bien, des gens qui ont travaillé dans leur vie, qui se retrouvent sans être payés, et ça, c'est des problèmes qu'on ne pouvait pas parler avant les élections. Et maintenant, on trouve que le type, lui, il a rappelé la mise, et il veut demander qu'on puisse se réunir pour pouvoir régler ces problèmes-là. Non, ces problèmes demeureront parce que le problème de base, celui de l'expression démocratique du suffrage, n'a pas été respecté. Donc, ce serait simplement la prolongation qu'on est en train de chercher pour créer le chaos dans le pays afin d'imposer des figures qui seraient le fils d'eux ou je ne sais pas quoi. C'est ça l'enjeu. Donc, la politique aujourd'hui, telle qu'on envisage ça, à travers des types de solutions comme celles que nous propose, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ce sera encore une façon de divertir les gens, comme ça a été le cas la veille à Madinou. Vous vous souvenez? Monsieur Moubouma, je sais que l'objectif en fait principal du Congrès pour la Renaissance du Congo, c'est l'insurrection populaire. Mais pour autant, on ne peut pas occulter, par exemple, d'autres alternatives pour arriver, bien sûr, à trouver des solutions aux problèmes tels que vous venez de les énumérer tout à l'heure, les crises, les multiples crises qui minent le Congo-Brazzaville. Je suis, par définition, je suis maximaliste face à la politique. J'estime que lorsque nous avons un problème politique, il faut aller jusqu'au bout pour le résoudre. On ne peut pas faire de la politique en demi-teinte, ce n'est pas possible. Il s'agit quand même de la vie des gens dont il faut s'occuper. Donc, on ne peut pas venir avec des petits bouts, des trucs qu'on prend avec des bouts de ficelle pour dire que bon, on va imposer ceci ou cela. Non. Le Congo est en crise depuis bien de nombreuses années. La crise est volontairement provoquée par ceux qui dirigent le pays. À partir de là, lorsqu'ils fabriquent des élections pour pouvoir s'imposer comme tel à la tête de l'État, et qu'on vient de nous dire que pour régler les problèmes, il faudrait qu'on se retrouve. Non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Excusez-moi, c'est peut-être moi qui ne comprends plus rien, mais
je crois que si on a du respect pour le jeu politique, on ne peut pas galvauder les règles juste dans le but de montrer qu'on est un homme ouvert et que, du fait de cette ouverture, on peut trouver une solution. Ce n'est pas vrai, pas avec Sassou. Maintenant, par rapport à l'idée qui est celle du CRC, l'insurrection populaire s'impose tout simplement parce que avec une insurrection populaire, on balaie tout le vieux débat, les vieilles scories qui ont empoisonné la vie politique du pays pour aller vers une nouvelle approche des choses et mettre en place un nouvel État. C'est ça l'approche du CRC. En cela, j'y adhère. Même si on pense qu'on ne peut pas forcément faire l'insurrection, je dirais que simplement, quand on fait l'analyse de bout en bout de la situation congolaise telle qu'elle est évolue, avec le nombre de morts qu'il y a eu, les guerres civiles qu'il y a eu, etc., etc., pendant que ce monsieur est à la tête de l'État, ben, je crois que ce qu'il faut, c'est effectivement renverser ce régime-là pour mettre autre chose à la place. Mais si nous partons dans ce genre d'amusement, ce serait, bon, on est allé, et puis on découvre 3 mois après, comme dans le cas de l'élection, 3 mois après, ça ne marche pas, et on va encore se mettre à piailler. Les gens qui se réclament de la diaspora vont gueuler de leur côté, ceux qui sont de l'opposition vont également gueuler de leur côté, et puis après, on ira encore à lui à dire, non, c'est pas normal. Moi, je suis pour que nous nous battions. Pour qu'il y ait une insurrection populaire, il faudrait qu'il y ait une nouvelle élite qui prenne en main le destin du pays, et à partir de là, on pourra peut-être voir les choses différemment. Mais tant qu'on restera dans cette logique-là, on n'évoluera jamais. On reviendra toujours au point de départ. Ça se viendra encore imposer sa volonté et rien n'y fera. Voilà la véritable situation telle qu'il faut la comprendre. Je vais probablement insister sur une solution pacifique, bien entendu. Est-ce que une table ronde à l'étranger n'intéresserait pas, par exemple, le CRC? Une table ronde, encore une fois, je reviens sur ce qui paie. La table ronde à l'étranger, bien sûr. Oui, mais à condition qu'il y ait une réelle volonté pour ceux qui ont cannibalisé le pouvoir de vouloir effectivement aider le Congo de s'en sortir. Mais si c'est juste pour chercher des moyens de ruser avec la paix pour s'implanter et durablement, non. Je crois qu'on perd de temps. Non. Et c'est une manière justement de freiner des initiatives qui pourraient aller dans le sens de l'insurrection populaire. L'insurrection populaire est la seule solution qui puisse permettre de régler définitivement l'affaire du Congo et de pouvoir effectivement mettre les gens qui ont mis le pays dans la situation qu'on connaît devant la justice. Il y a des choses qu'on a faites. Il y a eu de l'argent qui a été dilapidé. Le pays aujourd'hui est en manque d'argent criard. Le pays, l'élite, elle est dispersée parce qu'on n'a pas voulu prendre X, Y également à cause du fait que la cohésion nationale est complètement diluée, etc., etc. Donc ces choses-là, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas régler ça au cours d'une initiative. Ça n'a pas de sens. La conférence nationale encore avait permis d'aller régler quelques problèmes, mais ça avait pris quand même pratiquement une année. Donc, je crois qu'il ne faut pas qu'on s'amuse avec le vie des gens. Nous, quand même, quand on se bat, il faut toujours être sérieux. Parce que la politique, on ne va pas discuter avec des gens qui sont sûrs qu'ils sont dans leur bon droit. Ça se dessus, ces amis pensent qu'ils sont dans leur bon droit. Et ce n'est pas une initiative ou une réunion quelconque qui pourra les sortir de là. Ce n'est pas vrai. Normalement, s'ils étaient censés, ce qui se serait passé, c'est que bon, là, vraiment, on ne peut rien faire, il faut qu'on s'asseye pour discuter. Mais avant d'aller aux élections. Parce que les élections viennent justement consacrer les nouvelles situations nées des arrangements que nous avons quand la conférence nationale. Mais pas comme ça. En tout cas, merci. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Peut-être que vous avez un mot de la fin, sinon on peut clôturer. Non, ce que je voudrais dire, c'est que ce que je ne comprends pas par rapport à ce type d'initiative,
c'est qu'on veut discuter avec des gens, c'est ça qui est dramatique. On veut discuter avec des gens pour qui la discussion n'a aucun intérêt. Et discuter avec eux, c'est les reconnaître. Discuter avec Sassou et son équipe, son opposition, etc., c'est reconnaître ce système politique. Or, à partir du moment où vous prenez l'initiative d'aller affronter le pouvoir pour discuter avec eux, c'est que vous reconnaissez très bien que le Congo est en démocratie et que l'élection qui a consacré l'arrivée de la reconduction de Sassou Nguesso à la tête de l'État est une démocratie véritable. Alors, de quoi on parle là? Franchement, moi, je ne sais pas. De quoi on parle? Vous discutez avec quelqu'un qui ne peut pas vous reconnaître comme quelqu'un comme un interlocuteur. Mais alors, si c'est cela, si vous êtes des interlocuteurs, tombez d'accord sur ce qu'il faut faire, et à partir de là, ensemble, vous décidez des choses. Mais là, vous viendrez comme à Maningou, eux, ils imposent leur logique, leur lecture, et à partir de cette lecture, vous devez marcher ou ne pas marcher. Or, dans le cas du Congo, aujourd'hui, et avec ce qui s'est passé, on ne peut pas dire que Sassou est notre interlocuteur dans cette affaire. C'est le fossoyeur du pays qui faut le traiter comme tel. C'est tout. Mais n'allez plus prendre votre temps à discuter de ah, le Premier ministre a décidé ceci, ah, il a nommé un tel, etc. C'est leur système. Foutez-leur la paix. Nous combattons ce système-là. Et c'est parce que nous combattons ce système qu'il faut tout faire pour dire, comme nos amis entiers, notamment en Haïti, là où j'étais, on parlait de déchouquer. Déchouquer. C'est la déformation du mot dessoucher. Quand on veut dessoucher un arbre, c'est pour l'arracher du sol. Ben, ce régime aussi, il faut le dessoucher. Donc, le déchouquer, pour reprendre donc, il faut qu'on soit sérieux. On ne discute pas avec eux. On ne doit pas discuter avec eux. Ces gens sont en train de nous divertir. Ils jouent à un jeu de cache-cache pour durer. Et à ce jeu-là, si nous nous laissons prendre, ben on aura encore, nous on mourra, c'est toujours eux qui seront au pouvoir. Voilà. Donc ça, c'est un point de vue militant. Hein. Ça n'a rien à voir avec une approche politique, analytique, etc., etc. Mais ça, c'est le citoyen congolais qui parle. Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci chéri Moubouma d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, mais surtout de vous être rendu disponible pour l'intérêt de notre public, de nos téléspectateurs. Quant à vous, chers internautes, ça a été un plaisir pour moi de vous avoir compté parmi nous. Restez donc branchés sur votre canal TLR TV. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, probablement dans le même cadre, avec le même plaisir, Dieu le voulant. Mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.